Comment se relever de la position accroupie presque sans effort? Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sandra Samaison, éducatrice sportive depuis 2004 et je suis spécialisée dans l'amélioration de votre santé, de votre bien-être global, qu'il soit d'ordre physique, émotionnel ou cognitif, par le mouvement. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment se relever de la position accroupie lorsque l'on arrive déjà à pouvoir de nouveau s'accroupir, et cela à peu près presque sans effort à partir de deux astuces que moi j'utilise. Donc avant d'aller plus loin sur le sujet, si cette thématique bien évidemment vous intéresse, que vous voulez davantage de vidéos sur la position accroupie, comment la retrouver, ainsi que sur votre santé de manière beaucoup plus globale, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge, ou plutôt le gros bouton rouge qui se situe juste sous la vidéo. Je vous invite également à peut-être aller visionner déjà deux vidéos que j'ai réalisées sur le sujet. La première qui était plutôt orientée sur les bienfaits de la position accroupie ainsi que sur les raisons pour lesquelles nous n'arrivons plus à nous accroupir, ainsi que trois petites astuces que je vous donnais également dans cette vidéo pour de nouveau profiter de cette position. Vous pouvez la retrouver juste ici en haut. La deuxième vidéo que j'ai réalisée, que vous pouvez également retrouver juste ici, elle est, elle, davantage orientée sur la pratique. Dans cette vidéo, je vous montre un petit peu en accéléré différentes petites astuces qui vont vous permettre justement de retrouver progressivement cette position accroupie et pouvoir de nouveau profiter de tous ces bienfaits. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est comment justement se relever de cette position accroupie. Donc oui, je fais ce sujet notamment pour répondre à Nathalie et à Pikachu qui ont eu la gentillesse de me laisser un petit commentaire sur justement ma première vidéo que j'avais consacrée à ce sujet, et elles m'exposaient notamment qu'elles avaient des difficultés à sortir de cette position même en utilisant la suspension. Donc déjà d'une part, mesdames, merci à vous d'avoir pris le temps de commenter cette première vidéo, ça m'incite vraiment à poursuivre en ce sens pour vous en transmettre davantage, et donc je vous propose aujourd'hui ensemble deux petites astuces pour pouvoir vous faciliter cette tâche. A tout de suite en pratique. Bien, donc me voici dans ma position accroupie. Donc pourquoi est-il si difficile de sortir de cette position? C'est parce que justement nous subissons l'effet de la gravité. Donc nous sommes attirés par le centre de la Terre, et là donc du coup nous sommes proches du sol, proches du centre. Il va nous falloir aller à l'encontre de cette gravité, et donc ce qui va susciter et nécessiter une certaine force, un certain engagement au niveau de votre corps. Donc pour vous faciliter un petit peu la tâche, déjà moi d'une part ce que je vous incite à faire, c'est au maximum bannir autant que possible les chaises et vous réhabituer petit à petit à réutiliser, à réexplorer le sol, ne serait-ce que pour vous asseoir, ne serait-ce que des fois pour manger autour d'une table basse, des petites choses comme ça, ou quand vous regardez la télé, voilà, installez-vous un beau coussin au sol et variez les positions assises au sol. Mais sinon, donc ça c'était pas prévu pour les astuces. Là, quand je suis accroupie, je devrais pouvoir partir directement de cette position-là. Pour vous faciliter un petit peu la tâche, vous allez pouvoir commencer dans un premier temps par d'abord relever vos fesses, de telle sorte à ce que vous vous retrouviez dans une pince fermée. Donc vous voyez, j'ai gardé mes jambes fléchies de manière à pouvoir garder mon ventre sur mes cuisses et être bien relâché justement au niveau de mon dos. Alors, le but, ça ne va pas être de se faire mal au dos en se relevant. Donc, je relève d'abord, je prends appui au sol, je relève mes fesses, mon ventre est sur les cuisses, puis je vais venir poser mes mains sur mes cuisses, commencer d'abord par redresser mes épaules, et à partir de cette position-là, je vais utiliser mes hanches, ce qu'on appelle un pivot de hanche. Donc, il va falloir que vous cherchiez à imaginer que moi je vais venir poser ma main ici sur votre sacrum, le petit plateau au niveau du bas de votre colonne vertébrale, et que je vais venir pousser sur ce plateau pour que vous puissiez vous redresser. C'est-à-dire que le mouvement ne va pas partir au niveau de votre bas du dos, au niveau des lombaires, mais vraiment
ici le sacrum, le coccyx qui va vouloir glisser entre vos jambes. Et en même temps que vous faites ça, vous imaginez que vous voulez tourner vos cuisses vers l'extérieur. Donc ça donne ça. Quelqu'un m'appuie sur mon sacrum, mon coccyx, ma queue du chat part entre mes fesses et je veux faire tourner mes cuisses vers l'extérieur. Ok? Et là, vraiment, vous vous vissez dans le sol, vous faites un mouvement du centre vers l'extérieur, vous faites ce qu'on appelle un pivot de hanche. Vous utilisez toute la puissance musculaire qu'il y a au niveau de cette zone et ça va être beaucoup plus facile que de repartir directement du sol. Donc, je vous le remonte. D'ailleurs, vous pouvez repartir en position accroupie exactement de la même manière, c'est-à-dire je fais d'abord une flexion de hanche, je viens poser mon ventre sur mes cuisses, mes mains au sol et je rapproche ensuite mes fesses de mes talons. Et puis de nouveau, c'est reparti. Je prends appui au sol avec mes mains. Je lève d'abord mes fessiers. Je garde bien mon ventre sur mes cuisses. Je ne suis pas là. Donc, ventre sur cuisse. J'hésite pas à fléchir mes genoux. Mes mains en appui sur mes cuisses. On m'appuie sur mon sacrum. Je veux faire... Hop, on vient me... Comme si vous aviez un fil accroché à votre coccyx et que ce fil-là, vous le tiriez entre vos cuisses. Et en même temps, je veux visser mes pieds dans le sol et chercher à faire pivoter mes fémurs, les os de mes cuisses vers l'extérieur. Ok? Et je repars dans l'autre sens. Flexion de hanche, je pose mon ventre sur mes cuisses et je reviens fesses sur les talons. Donc bien évidemment, si vous avez des difficultés à vous accroupir, je vous invite à aller utiliser les petites astuces que je vous donne dans la deuxième vidéo consacrée à cet effet, où là vous pouvez également utiliser la suspension, une suspension à une planche avec la porte bien sûr bien fermée, ou un rebord de lavabo dévié. Ça marche exactement de la même façon, de même que vous pouvez utiliser des petites cales ici sous les talons, ce sera exactement pareil, quand on n'arrive pas encore à poser les talons au sol. Et là, même chose, je vais d'abord, je suis en suspension, je vais d'abord, hop, relever mes hanches, puis je repousse en prenant appui sur mon rebord, en poussant mes fesses vers l'avant et je me redresse. Et voilà, autant que possible, au fur et à mesure, ça va être de pouvoir de nouveau le faire. Tac, sans, voilà, utiliser de support, de petites béquilles. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est une première astuce. La deuxième astuce, ça va être d'utiliser votre respiration. Et plus précisément, votre expiration. Parce que l'expiration bien active va permettre d'engager tous les muscles du centre de votre corps. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tout mouvement part du centre du corps et se déploie vers la périphérie. Donc toujours de ce qu'il y a de plus proche vers ce qu'il y a de plus loin. Donc le fait d'aller chercher d'abord à activer son centre du corps va vous permettre vraiment de générer le plus de force et le plus d'énergie possible. Donc, je suis dans ma position accroupie. Voilà, je profite, je suis en suspension ou pas, j'ai des petites cales sous les talons ou pas, et je veux repartir directement de cette position basse. Je vais commencer par expirer par ma bouche pour aller chercher vraiment un engagement bien conséquent au niveau de mon centre du corps. Et une fois que j'ai lancé l'expire, une fois que j'ai connecté mon centre du corps, pas les deux en même temps, je connecte d'abord le centre du corps en expirant. Et tout le long de l'expire, je fais mon extension vers le haut. Donc, je vous remontre ça. Vous êtes en bas. Expiration par la bouche. Et tout en expirant, continuant d'expirer, je remonte. Et imaginez que, pareil, quand vous remontez, il y a quelqu'un qui vous cherche à vous étirer, à vous extirper hors du sol. C'est pas vraiment je m'enfonce dans le sol, c'est je m'étire hors du sol. Et même chose, pensez, le mouvement part vers l'extérieur. Je visse mes pieds dans le sol, je veux tourner mes fémurs vers l'extérieur, mais bien sûr, ils ne tournent pas, c'est une rotation contrariée externe des fémurs, on appelle ça. Donc je me visse dans le sol par mes pieds et je cherche vraiment à tout tourner vers l'extérieur et de nouveau à faire pivoter mes hanches, faire mon pivot de hanche. Donc, voici les deux petites astuces. Première astuce, j'ai pas trop de force dans les jambes, je vais utiliser mes hanches, la pince fermée, la pince on va dire à 90 degrés, mon pivot de hanche, ma rotation externe contrariée des fémurs.
Deuxième astuce, j'utilise bien mon expiration pour venir connecter mon centre du corps. Je commence bien à expirer et ensuite je poursuis le mouvement en continuant d'expirer. Voici donc pour les deux astuces du jour. Donc maintenant, je vous invite bien évidemment à mettre tout ça en pratique, à me noter en commentaire si ça a fonctionné pour vous, si c'est déjà un petit peu moins difficile de sortir de la position accroupie. Si ces deux petites astuces justement vous ont été bénéfiques ou pas, n'hésitez pas à me le signaler par un petit like. Si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes, cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à la partager au plus grand nombre à votre entourage ou sur les réseaux sociaux. Ça m'aidera bien évidemment fortement à propager un petit peu ce que je cherche à transmettre au plus grand nombre. Et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien tout le monde, accroupissez-vous bien et à bientôt.